Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo sera tout simplement de vous présenter les produits que j'utilise au quotidien en maquillage. Alors si ça ne vous intéresse pas, je suis désolée. Aujourd'hui, ça ne va parler que maquillage. Donc on va commencer sans plus tarder parce que j'ai un petit stock de produits à vous montrer. Alors si je regarde un peu vers le bas, c'est tout simplement parce que mes produits sont juste à côté de moi. Donc ne me voulez pas, si je vais, je viens. Je vais commencer tout de suite avec mes produits plutôt pour le teint car c'est tout simplement ce par quoi je commence. Donc habituellement j'utilise une crème hydratante mais je ne l'ai pas insérée dans cette vidéo. Ça pourra faire l'effet d'une prochaine vidéo mais pas aujourd'hui. Donc alors moi personnellement je commence toujours donc par le correcteur, l'anti-cerne. Pour moi c'est le même produit que j'utilise. Donc c'est celui de chez Revlon, donc c'est le Photo Ready. Je l'ai en teinte 002, donc il se présente comme ça. Bon, j'utilise depuis assez peu de temps en réalité, qui se présente sous forme de stick, comme ça. Donc c'est ma foi assez pratique, j'ai pas grand chose à dire dessus, si ce n'est qu'il tient plutôt bien. Je le trouve peut-être légèrement un peu jaune pour moi. Alors ensuite, donc on passe au fond de teint. Donc j'ai fait un combo de produits. J'utilise donc l'anti-cerne correcteur de chez Revlon, mais également le fond de teint en ce moment que j'aime bien. Je n'ai rien de spécial à dire, si ce n'est que j'ai la peau sèche, mais il me dessèche pas plus la peau. J'ai une poudre, donc là je suis toujours dans le teint, j'ai une poudre pour matifier et donner un rendu vraiment peau de pêche. C'est ce que nous promet en tout cas ce produit. Donc c'est une poudre de chez Make Up Forever que j'aime énormément. Bon bah c'est pour vous dire, elle descend à vue d'œil, j'ai atteint le fond très rapidement. Mais elle se présente comme ça avec une petite avec sa petite houppette comme ça, et j'avoue que je trouve ça super pratique. Le rendu est top, franchement je l'adore. Alors j'ai le teint vraiment pâle, hein, vous l'aurez remarqué, c'est pourquoi j'utilise la teinte 0. Donc c'est la plus claire qui existe pour cette poudre-ci, qui est donc la Velvet Finish. Autrement pour le teint, donc moi j'utilise une poudre de soleil. Je n'aime pas spécialement les blushs, vous ne le remarquez peut-être pas comme ça, mais j'ai énormément de rougeur au niveau des joues et c'est pourquoi je n'aime pas amplifier cette coloration, on va dire. Donc j'évite, on va dire, au maximum les blushs. C'est pourquoi je préfère utiliser un produit qui me fait 2 en 1, et c'est aussi pour ça que je l'adore. Ça va être la poudre de soleil. Ce genre là, donc celle-ci, moi c'est une de chez Sephora que j'ai depuis quelques mois, mais bon, pas si longtemps que ça, mais je l'adore vraiment, je la trouve super bien. Toujours pareil, au niveau de la teinte, je suis super claire, c'est la 01, mais j'ai hésité avec la plus foncée et puis heureusement que je ne l'ai pas prise parce que celle-ci est largement suffisante. Donc c'est une poudre voilà, des plus basiques, mais je dois dire qu'elle me convient bien. Et je l'utilise un peu pour faire un peu de contouring aussi, elle est bien pratique. Alors, pour le teint, je dois dire que c'est terminé. Vous voyez, j'utilise assez peu de choses. Enfin, tout est relatif, mais on va dire que ce que je vous ai présenté me suffit au quotidien. Autrement, on va passer plutôt aux yeux maintenant. Enfin, c'est ce qui me reste d'ailleurs. Alors, tout bonnement, ce que j'utilise en base à paupières, car avant de mettre mes fards, je préfère nettement avoir une base. C'est vrai que je trouve que ça améliore nettement la tenue et l'intensité des fards. Pour ça, j'utilise un produit de chez MAC qui, à la base, n'est pas une base. C'est le Painterly, enfin la couleur Painterly en Pro Longwear Paint Pot. Donc j'adore ce produit. Bon, voilà, je suis désolée, je suis obligée de vous présenter ça. Je sais pas où vous le verrez mieux, voilà. C'est un petit pot en verre comme ça, que voilà, c'est un petit pot tout simple, que j'aime pareil énormément. C'est le deuxième que j'ai. Et le premier, pour vous dire, il m'a duré 2 ans.
Donc moi j'aime vraiment beaucoup les produits qui ont une durée de vie comme ça, pas indéfinie, mais qui durent vraiment longtemps. C'est le genre de produit que j'utilise tous les jours, ou presque, et ça m'embêterait de mettre 21 €, parce que ça coûte 21 €, de mettre ce prix-là dans ce produit, sachant qu'il ne me durerait qu'un mois, entre guillemets. Bon, voilà. Autrement, pour les yeux toujours, bon, pour les sourcils on va dire, parce que sinon je vais les oublier. Donc les sourcils, avant je ne me les maquillais pas du tout, et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'au final ça change vraiment un maquillage visage d'avoir des sourcils faits, entre guillemets. Donc épiler un minimum si jamais il y a besoin, et maquiller. Donc toujours dans le même esprit que par exemple la base présentée juste avant, j'aime les produits qui durent, j'aime les produits économiques, c'est-à-dire que je suis plus pour maquiller mes sourcils avec des fards. Enfin, j'ai du mal à m'exprimer, mais je vais vous montrer. Donc moi c'est un petit kit sourcil qui n'est pas très propre, j'en suis désolée. Pas tout faire tomber. Voilà, donc c'est un petit kit sourcil comme ça de chez Benefit, celui-ci. Et je l'adore quoi. C'est bon. Après, en même temps, je vais dire j'adore à chaque fois puisque c'est mes produits de tous les jours. Mais vraiment, ils sont top quoi. Il y a deux petites parties, ce qui permet de faire deux styles de maquillage sourcil différents. On a la petite partie plus cire que j'utilise assez rarement pour ma part. C'est plus pour faire des choses assez dessinées, bien marquées, et c'est pas spécialement ce que je recherche dans mes maquillages. Je suis plutôt pour le côté un peu pas discret mais naturel, et bon du coup j'ai un peu de mal avec cette mode très très marquée des sourcils, mais bon voilà. Ah, et au passage je l'ai en light, voilà. Toujours dans le côté un peu sourcil, j'utilise un petit crayon comme ça enlumineur, donc c'est assez la mode en ce moment de tout ce qui est produit justement qui illumine le visage. Celui-ci est à la base vraiment juste pour le dessous de l'arcade sourcilière. Je l'utilise aussi au niveau des pommettes, ça m'arrive. Autrement, coin interne de l'œil. Mais moi c'est à peu près tout. Donc pour les yeux, autrement, au niveau vraiment plus classique, fard à paupières pour vraiment se faire un maquillage de jour on va dire, enfin de nuit aussi, hein. J'ai donc le petit produit que je vais vous présenter, c'est ce que je porte actuellement sur les yeux. C'est un produit comme ça, je pense que vous connaissez, ou en tout cas vous reconnaissez. Voilà, donc ça c'est les 4 ombres de chez Chanel. Donc celui-ci c'est en teinte 226, c'est le Tissé Rivoli. Et alors celui-ci, je l'avais vu et j'étais tombée amoureuse quoi, tout simplement. J'ai vu les couleurs, je me suis dit ça c'est le truc à avoir pour se maquiller tous les jours. Ça coûte un certain prix, mais encore une fois c'est un cadeau, donc je ne pourrais même pas vous dire le prix là comme ça. Cependant je trouve que c'est quand même un produit intéressant, toujours dans la même optique du produit pratique, parce que déjà c'est petit, ça tient dans ma main, donc ça va parfaitement dans une petite trousse de toilette qu'on peut emmener en voyage je ne sais où, et c'est vrai que j'aime bien ce côté là, c'est ce que je recherche souvent dans mes produits de beauté. Alors comme pour mon kit sourcil, je suis navrée au niveau de la propreté de mon produit. Je nettoie mes produits, mais j'avoue que là celui-ci je l'utilise vraiment tous les jours en ce moment. En fait le Tissé Rivoli, voilà, c'est un quatuor de couleurs de beige à marron. Donc vous avez un beige clair qui est très lumineux, et puis après un fard un peu plus ocre, un marron vraiment nacré super joli, que c'est mon préféré du quatuor, et un marron vraiment foncé pour le coin externe. Donc vous avez les petits embouts mousse, moi j'utilise en général mes pinceaux, mais j'adore ce produit. Il me reste mon trio de produits vraiment pour les yeux. Quand je dis yeux, c'est donc mon crayon pour les yeux. Donc ça c'est un crayon Kohl. Si vous saviez, ce produit, je l'adore. C'est vraiment un crayon, j'en ai testé mais alors celui-ci,
bah, il détrône tous les autres. Donc c'est un de chez By Terry, je ne sais pas si vous connaissez la marque. On en a parlé un peu sur YouTube, certaines filles en parlaient. J'étais plus ou moins attirée, on va dire, je savais pas trop quoi en penser. Je me disais, bon, c'est une gamme un peu inaccessible en France. Et puis figurez-vous que la surprise était telle que j'y croyais pas. Je l'ai reçu dans une box en fait, pareil, on m'a offert 3 mois de box, donc c'était la My Little Box que j'ai vraiment bien aimée. Et ce crayon là se trouvait dans une des box, la box de décembre je crois, mais de l'année passée ou l'année encore avant, je suis un peu confuse, je ne sais plus, mais il est vraiment génial. C'est un col, un vrai col qui est gras. Là j'ai pas une teinte noire, c'est vraiment, ils disent hein, la couleur, voilà, c'est bronze, donc c'est la teinte 3, bronze génération, et je l'adore. Donc je vais pas m'éterniser plus, mais je l'adore vraiment. Et il est waterproof, je sais pas si je l'ai dit, je ne sais plus, mais il tient vraiment bien. Pour continuer, je vais vous parler de mon eyeliner. Donc en matière d'eyeliner, j'en ai testé pas mal, j'en ai changé plusieurs fois et je reviens toujours à ce genre-là en tout cas. C'est les liners feutres, moi je ne vois que par ça, je n'aime pas beaucoup les autres sortes d'eyeliner. Celui-ci c'est un de chez Bourjois, donc liner feutre, le noir simplement. J'aime beaucoup, je trouve qu'au niveau de l'application, voilà, c'est un feutre classique, mais la mine est plus ou moins épaisse et je dois dire que mon eyeliner, maintenant je peux l'appliquer en 2 minutes quoi, presque. Pour terminer, du coup on finit par le mascara, donc j'ai fait du général au particulier comme on dit, et donc le mascara en question c'est le Méga Volume Miss Manga de chez L'Oréal, dont on a parlé maintes et maintes fois, que pareil c'est le genre de produit comme les crayons pour les yeux, j'en ai testé un bon nombre je dois dire, et c'est mon préféré quoi pour l'instant, j'en ai pas trouvé de meilleur. Ça dépend l'effet que vous recherchez, moi c'est beaucoup le volume et la longueur. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette vidéo sur mes produits maquillage du quotidien, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits likes, et s'il y a des produits que je vous ai présentés que vous utilisez vous-même, et voilà, c'est mon début, donc j'espère que ça va vous plaire, et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos qui arrivent très bientôt. Allez, salut!